Zouglou, on appelait l'unité. Mon pays, oh. Mon pays, oh. Mon pays, oh. Je te salue, monde d'espérance. Pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comme le bac français, ça peut pas dire au métal. Passer ça l'hôpital, on reçoit tous les malades. On aime bien les étrangers, mais la main, on s'est bien. Mon pays, oh. Mon pays, oh. Mon pays, oh. Est-ce que pour les continuer, on a besoin de Dieu? Si nous avons dans la mer, ramener la liberté. Rapidement, frère, je suis en direct là, dis-moi. C'est quoi, s'il te plaît? Oui. Oui, mais donne-moi déjà l'idée, s'il te plaît. Ok, c'est bon. À tout à l'heure. Attention, la Côte d'Ivoire. On a fait la parade, ils nous appelaient tirailleurs. Pour nous remercier, c'est sur les enfants de tirailleurs pour tirer. Malgré tout ce qu'on a toujours fait pour la France, on ne nous a jamais remerciés parce qu'ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains, ils nous considèrent comme inférieurs, leurs esclaves. On n'est pas des moutons. Quelqu'un, tu as fait le bon dit, tu t'en dis. Nous, on est en place. Petit à petit, c'est dévoilé. Communauté internationale, c'est pour vous. Oh, l'ONU, c'est pour vous. L'Union africaine, c'est pour vous. Information sur Internet, c'est pour vous. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Bonsoir à tous, bonsoir chers amis. Bonsoir à tous, bonsoir chers amis. Voilà. Rapidement, on a encore l'occasion de se retrouver pour que juste qu'on partage 2 minutes de conversation. Comme je dis toujours, je tiens d'abord toujours à rendre grâce à celui qui nous garde, à l'être suprême qui veille sur nous, qui nous donne la force avec les maigres moyens que nous avons devant l'ogre hideux
qui est la machine infernale de l'Occident. Voilà, je rends grâce que nous tenons encore debout. Je rends grâce à tous les dignes fils de l'Afrique qui ont sacrifié leur vie pour que nous continuions cette lutte, que nous soyons vivants et que nous ayons les droits que nous avons aujourd'hui, nous. Hein, de pouvoir parler librement sans compter couper déjà l'oreille. Il faut leur remercier parce qu'il y en a de ceux-là qui ont fait ce combat-là, qui sont morts pour ça, pour que moi, aujourd'hui, je bénéficie de cette liberté. C'est pourquoi moi, à mon tour, je fais la même chose. Je continue pour léguer davantage de droits à ceux qui vont venir. Voilà, c'est ça, en fait, le sens de ce que nous faisons. Et j'oublie pas de rendre hommage en ce jour encore à plusieurs morts, plusieurs de nos frères, des nôtres qui sont morts. Voilà. J'ai vu, lorsque je parle de mort, cette fois-ci, je parle du coronavirus, de ce virus-là qui a emporté les nôtres. Il y a beaucoup de Congolais qui sont morts, moi qui connais beaucoup de gens. Et ce qui me fait beaucoup de mal, c'est surtout Loris la Congolaise. Une dame, même si on n'était pas tout à fait d'accord pour certaines choses, parce que c'était une dame qui avait la joie de vivre, qui aimait bien la vie, et qui était toujours aux côtés des musiciens. Et ce que nous étions de ceux-là qui, dans la logique de ne plus accepter encore la distraction sur la place de Paris ou pour le combat de l'Afrique, on avait décidé de boycotter les musiciens, qu'ils ne viennent pas là jusqu'à ce que nos pays retrouvent déjà encore un peu de tranquillité et de sérénité. Bon, on n'était pas d'accord, ceux-là, ils étaient pour que le Fally Ipupa puisse jouer. J'avais fait même une vidéo coup de gueule où j'étais très en colère, mais ça me fait très mal de voir à fleur de l'âge comme ça, 51 ans, Loris la Congolaise. C'est juste une fois que je l'avais vu, je pense qu'il nous avait salué les combattants et tout. Mais on sentait que c'était la gentillesse incarnée, cette dame-là. Vraiment, ça me fait beaucoup de mal pour Loris la Congolaise. Et je tiens à vous dire, il y en a beaucoup des nôtres qui sont en train de mourir. Il y en a beaucoup qui sont en train de mourir. Surtout du côté du Congo, des deux Congos, les deux Congos, il y en a beaucoup qui sont en train de mourir. Prenez soin de vous, ne négligez pas et ne minimisez surtout pas cette maladie. Je ne sais pas si vous recevez des vidéos comme moi. J'ai reçu des vidéos dans les morgues. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Et il n'y a pas de traitement, qu'on ne vous montre pas qu'il n'y a pas de traitement encore retenu à l'hôpital. Nous, on y était, on s'est rendu à l'hôpital accompagner quelqu'un qui nous a expliqué, bon, il voulait faire le test, heureusement qu'il n'avait pas ça, mais c'est de la paracétamol qu'on vous donne, hein, c'est tout. Lorsque vous aurez des problèmes respiratoires, c'est à ce moment-là que vous appellerez le 115 et qu'on va vous prendre un ponçage, mais lorsque la maladie est un peu plus grave, donc prenez soin de vous, je peux vous le dire. Ceux qui ont les remèdes de grand-mère, faites-le déjà. Nous, on fait le choco souvent. Faites-le. Nous avons nos trucs africains, comme on appelle la petite cola amère. Si vous l'avez, mangez ça au moins 2 ou 3 fois dans la journée. Matin, midi, soir ou matin, soir. Ceux qui ont le Congo Bololo aussi, prenez le Congo Bololo à titre préventif. C'est important. Dès que tu as le moins de malaise, faites les chocos. Hein? Voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà ce que déjà je voulais vous dire, mais mes pensées vont vraiment à tous ces Congolais que nous avons perdus, à tous ces Africains. Pape Diouf, Manu Dibango, cette merde-là qu'on ne voit même pas, ce virus-là, un truc invisible qui a arrêté la vie, qu'on ne voit même pas, qui est en train de nous rafler toutes les bonnes personnes. Hein? C'est en train de nous rafler tous ceux qui sont importants. Hein? Ça est en train de nous rafler les meilleurs d'entre nous. Franchement, les frères et à tous mes combattants, à tous mes compatriotes de lutte, les combattants, les camarades de lutte, voilà, les Moizoulou, les Kémy Seba, tous ceux, franchement, je vous dis, prenez soin de vous, pas la peine, mes frères, de prendre le risque. Nous qui avons déjà ce courage-là pour parler pour notre peuple, ils ont besoin de nous.
prenez soin de vous vraiment. Voilà, moi je ne voudrais pas que le mal, le diable, voilà, le malin puisse profiter de cette situation pour pouvoir causer encore plus de tort. Voilà. Alors, je fais rapidement cette vidéo, juste, je ne vais pas encore revenir sur tous les propos que mes frères ont dit sur ces médecins-là et le professeur-là et le chef de service de réanimation qui a parlé qu'il fallait aller faire des vaccins en Afrique. Moi, j'aimerais même pas réagir par rapport à ça parce qu'on a déjà tout dit. Hein? Vous avez vu vous-même avec quelle froideur, quelle légèreté, voilà. Donc, cette froideur-là, ce manque d'émotion-là lorsqu'il parle, cette sérénité-là lorsqu'il parle, nous montre juste à quel point, parce qu'il y a un manque d'émotion, c'est-à-dire, ils sont posés, ils sont calmes, hein. Ils sont posés, ils sont calmes, et ils sont en train de parler des sujets, excusez-moi, je pense que... Excusez-moi. Ils sont en train de parler des sujets, en fait, avec un calme. Ils sont en train de parler des Africains tels des cobayes, hein, sans respect, et avec un calme qui ne dit pas son nom, Ça montre juste que ce manque d'émotion-là, ça montre juste que pour eux c'est sérieux, ils ne nous considèrent pas comme des humains, voilà. Pour eux c'est sérieux, pour les Africains, on peut leur faire ça, c'est pas grave, voilà quoi. Et moi juste dans le cadre du respect, dans le cadre de nous faire respecter, nous disons que il faut que nous nous battons afin qu'on ne puisse plus encore reprendre ces genres de choses, hein, ces genres de propos où on ne respecte pas les gens. Voilà, donc je tenais à le dire, ça devrait nous appeler à réfléchir, Voilà. Ça devait nous appeler à réfléchir par rapport à ce calme-là, ce manque d'émotion, la façon dont ils sont en train de dire. Pour nous, ça nous dit que voilà comment ils vous regardent. Pour eux, c'est normal de parler comme ça parce qu'ils n'ont pas de protection, parce que c'est comme des putes qui ne se protègent pas, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Bon, eux, on peut les utiliser comme ça. C'est vraiment un manque total de respect. Voilà. Et... nous devons regarder de notre côté de nous-mêmes. Moi, j'ai toujours dit, le problème des Africains, c'est le manque d'organisation. Voilà. Moi, c'est là où je souhaitais en venir. Le manque d'organisation des Africains. Parce que, entendons-nous une équipe africaine qui est en train de faire des recherches, une équipe des pays africains. Entendons-nous? Non. Pour ceux qui cherchent, nous avons entendu du professeur Agan, si je ne me trompe pas, le béninois, qui a prouvé l'efficacité de la pivirine. Mais entre nous, les Africains, le problème, c'est que nous ne mettons pas en valeur les nôtres qui trouvent des médicaments. Nous mettons en valeur le professeur Raoul, hein, qui est de la France. C'est lui que nous mettons en valeur. Ceux-là des nôtres qui trouvent des médicaments, qui trouvent des solutions, nous ne les mettons pas en valeur, eux. C'est grave. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est l'organisation. Au fil des années que je fais ce combat-là, ce que j'ai déterminé sur tout notre problème, c'est que nous manquons de moyens. Nous manquons de moyens dans cette lutte-là. Avant de parler lutte, combat, moi je pense que nous devrions d'abord avoir des moyens. Lorsque je parle des moyens financiers. Et avant les moyens financiers, il faut qu'il y ait une unité. Ce qui ne demande pas un investissement financier.
Mais les Africains, pour qu'on s'unisse, lorsqu'on s'unissait pas pour être peut-être dans la même structure, dans le même groupe, mais qu'il y ait un moment où on peut s'asseoir. Et cela ne nous demande pas un investissement financier. C'est pourquoi j'ai toujours dit, dans toutes mes vidéos que je fais, dans toutes les vidéos que je fais, j'appelle à ce que qu'on s'unisse. Personne à lui seul ne va délivrer l'Afrique. Et lorsque je parle de cette unité, il faut que les grands joueurs, les stars de l'Afrique, les chanteurs, tous ceux même qui se disent qu'on ne fait pas la politique, il faut qu'il y ait un moment, qu'on se retrouve, nous tous qui prenons la parole pour l'Afrique, qu'on dise ceux qui ont des moyens et ceux qui n'ont pas des moyens, mais qui sont au front, qui sont en première ligne comme nous faisons là. Il est temps qu'on s'asseye. Malgré les divergences, malgré que parfois on ne s'aime pas, malgré parfois qu'on ne soit pas d'accord sur certaines de nos positions, mais j'ai été content quand même de voir comme les Drogba, les Samuel Eto'o qui soutiennent et pourtant des dictateurs comme des Biya, voilà, prendre la parole pour dire que c'est un manque de respect qu'on ne respecte pas l'Afrique. Et pour venir à Samuel Eto'o, moi je pense que il y a un moment que nous, Africains, on doit s'asseoir entre nous et on doit voir pourquoi certains des frères n'aiment pas Biya. Il est temps qu'on s'asseye. Pourquoi certains des frères n'aiment pas Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que c'est un homme? Ce sont des hommes qui véhiculent des valeurs. Est-ce que ce sont des hommes qui respectent les citoyens de leur pays, qui respectent la Constitution, qui respectent l'opposition de son pays? Est-ce que ce n'est pas un laquais? Est-ce que ce n'est pas une marionnette de l'Occident? Est-ce qu'il n'est pas à la botte des Occidents? Un moment, il faut qu'on s'asseye et qu'on voit qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi certains Africains n'aiment pas de Biya? Moi, je ne suis pas Camerounais, mais pourquoi je dis que Biya, c'est un dictateur, c'est une personne malfaisante pour son peuple? Pourquoi je suis capable de dire ça? Un moment, nous devons rester calmes, objectifs. Objectifs. Et pour dire que ça là, c'est pas bon, là, c'est pas bon, là, c'est bon. Et moi, je dis bien encore, chers amis africains, nous ne réussirons rien tant que nous-mêmes qui sommes au front là, qui parlons pour les Africains, tant qu'il n'y a pas d'unité entre nous, nous ne réussirons rien. Il faut qu'on se mette ensemble. Et lorsque nous mettons ensemble, nous verrons quels sont les moyens que nous pouvons mettre pour pouvoir, qu'est-ce que nous pouvons faire. Il y a des pays, certains pays, qui semblent être libres, libérés de la main de l'Occident, comme le Ghana, comme le Nigeria. Comment nous pouvons faire un pont avec nos frères du Nigeria, du Ghana, du Mali qui est en train de se libérer un peu, même si d'un côté ils sont encore sous l'emprise de la France, pour voir un peu comment nous pouvons nous réunir avec ces... Il faut un moment que nous le fassions si nous voulons avancer. Il faut que les Africains sachent que des pays comme Libre, comme le Ghana, nous pouvons investir, voir ce pays-là, organiser nos rencontres là-bas, financer ces pays-là, investir, faire développer ces pays-là. Et qu'on ne regarde pas, c'est pas mon pays, c'est pas mon pays, c'est pas chez moi ici, le Ghana. Il faut, si nous cherchons la renaissance de l'Afrique, si nous cherchons une Afrique libre, une Afrique forte, il faut que nous choisissions un pays dans lequel nous allons investir. Un pays que nous allons rendre puissant et riche. Réfléchissons et réfléchissez bien sur ce que je suis en train de dire là, s'il vous plaît, chers amis. Voilà. Et des docteurs comme le docteur béninois Agan, si le nom m'échappe vraiment, qui a trouvé un médicament comme la pivirine, c'est des gens que nous devons rencontrer, voir. Il faut que, parce que la guerre ne se joue pas juste du côté politique comme nous le faisons, mais l'Occident nous domine aussi avec son industrie pharmaceutique. Nous obligeons à acheter leurs médicaments.
nous obliger à que nous donnons notre argent, que nous dépendons d'eux. Cherchons un pont pour qu'il y ait une relation, une coopération avec l'Afrique francophone, anglophone, lusophone. Voilà le message que je voulais faire passer, chers amis. Valorisons nos savants à nous, valorisons nos chercheurs à nous, c'est très important. Faites les recherches, il y a un Béninois qui a trouvé la pivirine. Il est important qu'au lieu de faire juste la publicité du professeur Raoul, aujourd'hui, comment on appelle ça, en Afrique, on trouve beaucoup d'herbes, beaucoup d'écorces d'arbres où ils contiennent de la quinine, de la chloroquine. Nous pouvons utiliser et sortir des dérivés pour soigner ces maladies que nous avons là. Parce que nos ancêtres de la vallée du Nil ont utilisé les herbes qui étaient autour d'eux pour se guérir de plusieurs maladies. Et c'est très important. Voilà donc la vidéo que je faisais, le message que je voulais faire passer. Et je dis encore, mes pensées vont franchement parce que j'ai très mal pour tous ceux de nos compatriotes qui sont en train de tomber. Et surtout des deux Congos, il y en a beaucoup. Même du côté du Sénégal, du côté du Cameroun, nous avons Manu Dibango, Pape Diouf du côté du Sénégal. Et j'ai été vraiment, pour moi, je suis endeuillé, je suis triste, je suis très touché par Loris la Congolaise qui est morte. Et moi, je pense qu'il est temps, il faut que nous fassions aussi le bilan, nous sachons, parce que nous avons beau à critiquer l'homme blanc, mais ils ont des bons côtés, ils réfléchissent comment ces choses-là sont arrivées. Le drame arrivé par rapport à un séminaire d'une église évangélique qui avait vers le 17 février à Strasbourg, si je ne me trompe, à Strasbourg, il y a eu un confinement pendant au moins 5 jours. 5 jours de confinement. C'est là-bas que le virus est diffusé. Donc, depuis le 17 février, fallait bien jouer le 27 ou le 28 février. Le 28 février, fallait jouer. Mais il faut savoir que ce virus-là tournait bien avant le 17 février. Le virus-là, il tournait bien avant le 17 février. Parce qu'on a les traces de ce virus-là en Chine depuis novembre 2019. Novembre. Nous, parce qu'on était contre le concert qui voulait se jouer pour Fali. Et les autorités françaises, en principe, si on est organisé, on devait même porter plainte pourquoi on a laissé jouer ce concert-là. Parce que s'il s'avère que le virus se baladait déjà depuis février, parce que c'est ça la dernière trace qu'on a vue au séminaire à Strasbourg. Donc, bien avant ça se baladait, c'est... en fait, l'arme bactériologique, sa puissance c'est quoi? C'est les rassemblements. Hein? Lorsque c'est une attaque bactériologique, ça devient une bombe lorsqu'il y a des rassemblements. C'est là où ça fait des dégâts, plus de contamination. Et le cancer, en Italie, pourquoi il y a beaucoup de morts que nous voyons là? Le stade, le match qui s'était joué là-bas, un grand match au stade, c'est là-bas où il y a eu plus de contamination. Il faut suivre les informations, il faut faire des recherches. Donc ce que je veux dire, le cancer de Fali là, ça a été aussi une bombe. Il y a eu beaucoup de contamination. Donc c'est important que nous fassions aussi des recherches pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On devait porter plainte contre le préfet qui avait laissé jouer ce concert-là, parce que s'il y a des morts. Donc, je vais terminer ma vidéo par là. Je ne vais pas rester longtemps à parler là-dessus. C'est juste pour dire, donc, nos pensées vont à tous ceux de nos frères endeuillés. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, chers amis du combat, parce que je vous aime tellement, là, avec tous les risques que vous prenez là, faites attention à vous, prenez soin de vous, voilà quoi, prenez soin de vous, parce que l'Afrique a besoin de vous, voilà.
Et un message pour le Congo Brazzaville et surtout pour beaucoup d'autres pays africains et aux soldats. Je ne sais pas parce que vous ne regardez pas les vidéos que nous faisons. La maltraitance que vous êtes en train de faire à nos compatriotes, les chicotés, les couvre-feux, tout ce que vous êtes en train de faire, n'oubliez pas que ces gens-là, les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils se confinent chez eux, qu'ils aient des vivres, qu'ils aient des aliments pour rester au moins un mois à la maison, une semaine à la maison sans sortir. Il faut prendre en compte, un bon chef, il prenne en compte tout ça. On demande aux gens de se confiner, mais les conditions ne sont pas réunies. Et on chicote parfois des gens qui vont au marché ou qui sortent pour aller chercher quelque chose à manger. Est-ce qu'on va rester tel des bêtes comme ça sans pousser des réflexions un peu plus loin, chers amis? Voilà. Donc, encore une fois de plus, prenez soin de vous. Je termine ma vidéo par là. En ensemble, j'espère que ce vent-là va passer et qu'on va rester encore en vie. Voilà. Et nous disons encore aujourd'hui, surtout pour le Congo-Brazzaville, continuons la lutte pour toute l'Afrique, organisons-nous. Notre problème vient de l'organisation. Et n'oublions pas toutes ces épreuves que nous sommes en train de vivre. Je tiens à le dire ici, surtout en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, ce que nous sommes en train de vivre là, parce que les Africains, nous avons souvent une mémoire courte, une mémoire très courte, une mémoire sélective. On oublie très très vite, très très vite. Au Congo-Brazzaville, comme dans plusieurs pays d'Afrique, ex-colonie de la France, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause des politiques français que nous souffrons. Je le dis, surtout dans le cas du Congo-Brazzaville, on nous a imposé un monsieur qui est là depuis 1997, Denis Sassou Nguesso, avec les armes de la France. Avec nos frères propres forts noirs qui sont venus nous envahir avec l'aval de la France, avec la complicité de la France, l'Angola, et qui a détruit la jeune démocratie qu'on était au Congo-Brazzaville. Il ne faut pas qu'on oublie l'histoire. Que le jour que le Congo-Brazzaville va se libérer, n'oublions pas ce que nous avons vécu, les misères, les souffrances des gens qui meurent. C'est à cause de la France. À cause des dirigeants français qui ont fait ça. Parce que les Congolais, les Africains, vous oubliez souvent, c'est pourquoi nous revivons tout ça encore. Ce qui nous arrive au Congo-Brazzaville, ce qui arrive dans plusieurs pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, ce qui arrive même au Sénégal, parce qu'ils sont soutenus par la politique française. N'oubliez jamais. Moi, c'est pourquoi je dis bien que la France continue à soutenir ces dictateurs-là. Parce que lorsque nous allons sortir de là, n'oubliez pas, même si nous, on n'est plus en vie, rappelez-vous, Africains, même de ces vidéos-là. Il faut couper la diplomatie avec la France. Si vous ne voulez plus des morts dans le futur. Si nous ne voulons plus des morts dans le futur. Parce que ce sont des gens qui ne tiennent jamais à leurs paroles. Ils recommenceront encore. Ils recommenceront. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et une fois de plus, nous disons encore, pour les vaccins là, ils ont déjà commencé à injecter leur merde dans les gens. Le problème des Africains, on ne sait même pas ce qu'on injecte dans les gens. On ne sait même pas. C'est pourquoi nous ne voulons pas, parce qu'on ne sait pas. Parce que nous avons un passé douloureux où ils ont injecté le virus du sida, le virus de Marburg, Ebola. Ça a été créé en Allemagne. Pardon. Nous avons eu des témoignages qu'ils ont injecté le sida. Ils ont d'autres virus encore dans leur laboratoire qui sont encore plus dangereux du niveau 5, P5, des laboratoires P5. Donc plus dangereux, donc on n'a même pas le remède. Parce que le virus là, coronavirus, le Covid-19 là, hein, c'est juste des virus de P4. Faites des recherches. Ils ont encore des virus dans leur laboratoire encore cachés, plus dangereux encore que ça. Ils ont, ils confessent, ils disent qu'ils ont ça. Voilà.
Donc nous disons, Africains, notre problème depuis longtemps, ça a été notre organisation. Le problème des Africains, c'est l'organisation. Si les Alpha Condé de la Guinée sont là, c'est parce que nous ne sommes pas organisés. Nous ne pouvons pas nous asseoir à discuter. Pourquoi vous... Qu'est-ce que vous reprochez à Alpha Condé? Est-ce que c'est un bon président pour son peuple? Respecte-t-il la Constitution? Respecte-t-il l'opposition? Respecte-t-il les droits de l'homme dans son pays? Il faut qu'il ait tous ces cadres-là. Est-ce que c'est une marionnette de l'Occident? Est-il à la botte? Un critère ne suffit pas. Un critère, ça ne suffit pas. Il faut qu'une personne remplisse plusieurs critères. Voilà, donc merci encore une fois de plus pour ceux qui ont suivi la vidéo et veuillez la partager. On est ensemble, merci.